Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne santé parce que la santé d'abord. Voilà, je vous apporte la nouvelle recette aujourd'hui, ça va être des gaufres croustillantes et moelleuses. Mais voilà, pour les goûter, moi je me retrouve. Donc pour ça, je vais aller tamiser 300 g de farine. Prenez de la farine tout usage avec un sachet de levure chimique. On va tamiser pour éviter d'avoir de grumeaux. On va tamiser pour avoir une pâte bien lisse pour des gaufres bien réussis. Donc ensuite, je vais prendre 2 saladiers. Je vais prendre 3 œufs. Je vais séparer les blancs de jaune. Je vais récupérer mes jaunes. Je vais réserver le blanc pour plus tard. Je prends les jaunes. Je rajoute une seule cuillère à soupe de sucre roux que vous pouvez remplacer avec une autre alternative de sucre. Sucre complet, sucre de coco et j'en passe. Je vais aller rajouter un sachet de sucre vanillé et je vais aller mélanger énergiquement pour avoir un petit mélange mousseux comme ce que vous voyez sur la vidéo. Ensuite, je vais aller rajouter 50 g de beurre fondu. Mon beurre, il n'est pas chaud, il est juste fondu. Je mélange bien. Ensuite, je vais aller prendre 200 ml de lait entier. C'est pareil, vous pouvez remplacer par de lait végétal, c'est comme vous voulez. Et ensuite, je vais rajouter aussi 200 ml d'eau à température ambiante. Je vais aller bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter ma farine en 2 fois, justement pour éviter d'avoir des grumeaux. Je vais bien mélanger ma pâte parce que à ce stade, vu que j'ai beaucoup plus de liquide que de la farine, ça a souvent tendance à faire des grumeaux. Mais si vous rajoutez votre farine en 2 fois, cela va éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. Donc voilà, je vais bien mélanger très rapidement pour éviter justement d'avoir de grumeaux. Une fois mon mélange bien homogène, bien lisse, comme ce que vous voyez sur la vidéo, je vais ensuite aller récupérer le blanc d'œuf que j'ai mis de côté pour les monter en neige. Donc pour ça, je vais rajouter une petite pincée de sel. Cela favorise la bonne prise de neige de blanc d'œuf. Donc voilà, je vais aller au début avec mon batteur électrique, faire des petites séquences pour activer le blanc. Une fois que je vois que ça commence à mousser, je vais aller battre en continu sans m'arrêter jusqu'à ce que mon blanc soit monté en neige. Voilà, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Voilà, pour savoir que votre blanc a réussi, il faut prendre votre saladier, votre récipient. Vous essayez de renverser comme ceci pour voir si votre blanc, enfin votre neige ne tombe pas. C'est que c'est tout bon. Ensuite, je vais aller rajouter mon blanc en neige en 2 fois dans la pâte. Cela évite de faire trop tomber le blanc en neige pour garder plus les côtés croustillants à la cuisson. D'où même la raison pour laquelle on a monté les blancs en neige, c'est pour avoir plus les côtés croustillants de la gaufre. Donc, si vous faites tomber de trop, si vous mélangez trop fort votre neige, vous risquerez de ne pas avoir le côté croustillant et tout ce que vous aurez fait, la séparation de blanc et de jaune n'aurait servi quasiment à rien du tout. Donc voilà, on mélange délicatement en faisant des mouvements, en reprenant la pâte sur la paroi du saladier, en ramenant au milieu également. Voilà, pour essayer de garder très bien la neige. Ensuite, je vais prendre mon gaufrier. C'est un gaufrier bon marché, c'est un gaufrier standard. Je vais aller mettre à chauffer, je vais laisser fermer. Mon gaufrier indique quand il est chaud lorsque la lumière verte apparaît. Donc si vous n'avez pas de lumière verte, voilà, vous essayez en mettant votre main par-dessus pour voir si vraiment il est assez chaud. Donc vraiment, il faut que votre gaufrier soit très très chaud. Une fois le gaufrier bien chaud, je vais aller prendre une petite louche.
Je mets généralement 2 louches ou 1 louche et demie de chaque côté pour avoir bien sur toute la surface ma pâte à gaufre. Cela permet à ce que j'aie une bonne cuisson et puis je vais fermer le gaufrier. Je vais laisser cuire pendant 10 à 12 minutes sans ouvrir ce dernier. Donc, on n'ouvre pas le gaufrier pour vérifier si c'est cuit ou pas cuit. Ne vous en faites pas, ça ne va pas brûler, ça ne va pas brûler. Donc, si vous ouvrez votre gaufrier, vous allez faire en sorte de stopper la cuisson. Donc, soit vous allez avoir une cuisson, enfin des gaufres toutes pâles, pas très croustillantes. Donc voilà, le fait d'ouvrir l'appareil, vous arrêtez la cuisson. C'est mieux de laisser, voilà, 10 minutes minimum avant d'ouvrir pour vérifier si c'est cuit. C'est vrai qu'au début, on a l'impatience de voir est-ce que ça a réussi, est-ce que ça n'a pas réussi. Et surtout, ne vous fiez pas au côté liquide de la pâte, c'est normal. Donc, n'ayez pas tendance à rajouter et encore de la farine parce que vous allez vous dire ah non c'est liquide, ça va pas vraiment avoir un bon résultat. Non, 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 au contraire, vous aurez un très bon résultat comme ce que je vous fais voir sur la vidéo. Donc voilà, on va bien beurrer le gaufrier justement avant de mettre la pâte à cuire. Bien beurrer de deux côtés et répéter l'opération jusqu'à épuisement. Si vous aimez la recette, merci de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait. Merci de la partager et surtout abonnez-vous, abonnez-vous, c'est très encourageant pour moi. Donc voilà, par rapport à la quantité de mes ingrédients, j'avais à peu près 12 ou 14 gaufres. Donc ça se mangeait au fur et à mesure. Donc voilà, chez moi, ils en raffolent. Ça n'a même pas traîné. Plus j'en sortais, il y en avait. Maman, j'en veux. Je vais si, voilà. Donc, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team gaufre nature, sucre à glace, chocolat et fruits ou fruits sirop d'érable. Merci à vous d'avoir regardé cette recette jusqu'à la fin. Donc, voilà. N'hésitez pas de l'essayer. Pur délice. Donc, quant à moi, je vous dis bye bye, à très vite. Bisous.